Les bienfaits du pardon sont liés à la possibilité de changer le passé, ça j'en suis de plus en plus convaincu. Alors pour finir, et pour relier cette question à l'incident de tout à l'heure, on va parler du concept d'élusivité, qui est un concept apparu, qui a été nommé par Bertrand Meheut, qui est un grand sociologue et philosophe, notamment spécialiste des ovnis, et qui avait créé ce concept pour parler des ovnis, des vagues d'ovnis qui apparaissaient et disparaissaient. Et manifestement, c'est un phénomène bien connu en métapsychique, sur les questions paranormales, où les phénomènes apparaissent, disparaissent. Et vous avez une théorie C'est toujours la même. Hein. C'est-à-dire que le futur est déjà réalisé, il peut changer. Et pour ce qui concerne les changements paradigmatiques, c'est-à-dire, par exemple, la reconnaissance des phénomènes parapsychologiques ou la reconnaissance du phénomène ovni, il y a un problème parce que l'humanité, parce que ce sont des choses, si on annonçait aux 20h la réalité sur TF1 de la psychokinèse, si on annonçait aux 20h la réalité des extraterrestres, ça traumatiserait tellement, la psychokinèse, ça traumatiserait les scientifiques, et les ovnis, ça traumatiserait même toute la planète, les religions, etc. Ça créera un désordre phénoménal, probablement une redistribution des pouvoirs à la surface de la planète, et en fait, c'est totalement inenvisageable parce que le futur est déjà là et ne contient pas ça. C'est-à-dire que nous vivons dans une société très matérialiste qui s'est construite une image de son futur qu'on appelle l'inconscient collectif, ou plutôt la conscience collective. Cette conscience collective, c'est nous qui la fabriquons. C'est la conscience dominante sur la planète qui l'impose. D'accord ? Et donc, il n'y a pas d'inscrit dans le futur créé par cette conscience collective la possibilité de changer notre vision du monde, en tout cas pas de cette façon-là, puisque nous voyons les choses de manière extrêmement matérialiste. Donc, il n'existe pas de ligne temporelle pour créer l'événement qui va amener à la preuve de ces phénomènes-là. Alors comment changer justement cet inconscient collectif? Comment faire apparaître un futur qui contient cette information? Il y a des astuces pour ça. On ne peut pas changer brutalement les choses, parce que le futur résiste, comme tout à l'heure. Voilà. Mais on peut y aller doucement, et pour ça, la meilleure façon, c'est de désinformer ou de conserver secret certaines informations. C'est-à-dire que s'il y a vraiment la possibilité pour que certaines réalités soient désinformées de manière à ne pas aller ou conserver secrètes de manière de ne pas atteindre la sphère publique collective, à ce moment-là, la preuve peut être établie localement. Mais si on cherche à établir localement la preuve dans le but d'informer l'humanité, la preuve, ça ne marchera pas. Donc il faut se retrouver dans des circonstances où on est face à la preuve, mais de manière involontaire. C'est pour ça que les phénomènes métapsychiques ne sont pas reproductibles en laboratoire et échouent en laboratoire. Voilà, c'est pour ça que les phénomènes ne sont pas reproductibles en laboratoire, c'est pour ça que nos visiteurs ont du mal à entrer dans notre espace-temps, c'est pour ça que, voilà, il y a tout un tas de... Et ça, c'est beaucoup plus courant, ce problème de résistance du futur est beaucoup plus courant qu'on ne le croit. C'est-à-dire le jour où on arrivera à changer notre mode de pensée qui consiste à augmenter notre rationalité en exploitant les deux cerveaux, parce que la première causalité est liée au cerveau gauche, mais la deuxième causalité est liée au cerveau droit, à l'intuition. L'intuition, c'est tout simplement apprendre à recevoir les informations qui nous viennent du futur au lieu de raisonner sans arrêt avec notre passé. Voilà. Donc le jour où on aura appris à se servir de nos deux cerveaux et à comprendre que la raison, elle a deux facettes, eh bien, à ce moment-là, on travaillera sur notre futur, mais encore faut-il comprendre que nous créons notre propre réalité. Et à ce moment-là, on sera beaucoup plus capable d'admettre ce genre de phénomène.